Pour poursuivre cette réponse, commencée par Kachmandé Adjaré, je dirais qu'il en est toujours ainsi lorsque les régimes sont en difficulté et lorsque le combat des peuples met des régimes aux abois. Au lieu de répondre aux problèmes politiques réels qui sont posés, on recourt aux attaques personnelles, au dénigrement, aux mensonges. On sort des questions d'argent, on tente de discréditer les acteurs qui posent les vrais problèmes. Et il en a toujours été ainsi. Vous savez, je regrette beaucoup quelque chose aujourd'hui. Vous êtes tous des hommes de médias. La disparition de Radio Légende est un événement qui, aujourd'hui, ne sert pas la cause de la démocratie. Nous le disons. Et c'est pour ça que nous avons combattu et que nous continuons à combattre pour sa réouverture. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que l'existence de Radio Légende à l'époque nous permettait, nous, acteurs politiques, dans des débats contradictoires avec les hommes du pouvoir, de mesurer nos positions et de les jauger devant l'opinion publique. Et à cet exercice-là auquel je me suis livré une fois avec Gilbert Barbara, eh bien, je crois qu'il a pris une bonne fessée avec moi. Si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont suivi cette émission-là. Et donc, moi, il ne m'étonne pas particulièrement que Gilbert Barbara me voue une telle hargne. Je l'ai ridiculisé devant l'opinion. Et depuis cette période-là, il garde une dent contre moi, mais c'est à juste titre. J'ai posé des questions et j'ai démonté point par point tous les mensonges et toute la politique répressive, suicidaire, antinationale du gouvernement auquel il appartenait à l'époque et d'où il avait été débarqué au moment où je discutais avec lui. Et si vous saviez par quelle contorsion M. Gilbert Barbara a pu revenir au gouvernement, vous seriez attristé par cet individu qui se croit plus intelligent que tout le monde alors que, il n'a pas la science infuse. Je dirais tout simplement, pour continuer, que vous savez, la politique, d'abord et avant tout, ce sont des idées qui se confrontent. Et des idées qui sont minoritaires aujourd'hui peuvent devenir majoritaires demain et prendre tout un pays et s'y imposer. Il en a été ainsi de la lutte pour l'indépendance nationale, qui n'était que le fait de quelques-uns au point de départ, et qui est devenue une aspiration majoritaire, qui s'est incarnée dans l'État indépendant du Togo et dans la lutte pour une indépendance qui s'est imposée majoritairement lors des élections du 27 avril 1958. Je ne veux pas dire par là que les idées que nous exprimons aujourd'hui sont minoritaires, bien au contraire. Et c'est précisément parce que M. Gilbert Barbara sait que les idées que nous défendons sont majoritaires dans le pays, qu'il est aussi hargneux et qu'il a aussi peur. Parce que, en réalité, ce que nous défendons, c'est ce qu'il y a dans toutes les manifestations qui se développent dans le pays, de Lomé jusqu'à Dapan. Alors, elles ont leur expression syndicale, certes, mais les élèves ne seraient pas sortis hier dans les rues de Lomé si le gouvernement auquel appartient M. Gilbert Barbara conduisait bien ce pays. Et ces jeunes élèves de 8, de 5, de 8, de 10, de 12 ans, qui d'eux-mêmes sont descendus dans la rue, mais avaient à la bouche un slogan sur les dirigeants qui conduisent mal ce pays. Et vous avez tous écouté les propos méprisants par lesquels ils traitent dans le gouvernement qui dirige ce pays aujourd'hui. C'est donc dire par là que, n'en déplaise à M. Gilbert Barbara, le peuple togolais est parfaitement édifié des enjeux de la situation politique nationale, de ce qui est bon pour lui, de ce qu'il ne trouve pas actuellement dans les dirigeants qui président aux destinées du Togo, et de ce à quoi il aspire véritablement. Pour aller plus loin, je dirais que moi, Claude Améganvi, je me réjouis tout simplement, à chaque étape, d'avoir œuvré à rassembler l'opposition togolaise sur des bases de principe. Vous savez, je suis revenu dans ce pays après un long exil, où le régime de Gnassingbé Eyadema m'a confiné
après mes études d'architecture en France. Eh bien, lorsque je suis revenu dans ce pays, en avril 1991, c'est à mon initiative que s'est constitué le front de l'opposition togolaise qui s'est appelé CODFOD dans un premier temps. Et tout simplement, je n'ai pas de mérite particulier parce que dans l'immigration à l'époque, eh bien, j'avais été de ceux qui avaient aidé les organisations de l'opposition togolaise qui, à l'époque, ne pouvaient exister qu'en exil parce que c'était le régime de la dictature du Parti unique au Togo. Nous avions aidé ces organisations-là à se coaliser et à rédiger une plateforme qui, finalement, est devenue la plateforme sur la base de laquelle l'opposition togolaise également s'est regroupée sur le sol national en 1991 et a développé toutes les luttes qui nous ont conduit à la conférence nationale et au changement de régime que nous avons eu en passant du régime de la Troisième République au régime de la Quatrième République. Modestement, je peux dire que j'ai apporté une petite contribution à cette affaire-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, le combat ferme que nous avons mené avec mon camarade Tabu Amorin pour la destitution des Yadéma nous a indexé d'une manière particulière par rapport aux tenants du régime RPT qui se sont rebaptisés unis aujourd'hui. Et la même arme qu'il nous faut jusqu'aujourd'hui est à la mesure, disons, du coup que nous leur portons. Vous savez, moi, je suis blindé, je suis dans la lutte politique maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. C'est vrai que nous n'avons pas débouché dans le combat que nous menons. Des coups, on en donne, des coups, on en prend. J'ai la peau tannée, j'ai la peau dure, et ce n'est pas les propos de dénigrement de M. Barara qui vont me déstabiliser ou me faire renoncer à notre combat. Eh bien, la lutte continue. Alors, je dirais tout simplement pour conclure ceci, qu'on impose aux médias togolais de respecter l'équilibre de l'information. Alors, publiquement, devant vous, tous les journalistes aujourd'hui, je demande au nom de cet équilibre de l'information que la Radio Victoire nous donne, à nous qui avons été mis en cause, le droit de répondre à M. Gilbert Barbara. D'abord, une première réponse. Et ensuite, que Radio Victoire ait le courage d'inviter M. Gilbert Barbara à nous rencontrer dans un débat contradictoire où, éléments en main, eh bien, nous nous expliquerons devant l'opinion. Et là, on verra qui est le plus, comment dire, écouté au niveau de l'opinion, qui est le plus suivi, qui a l'opinion derrière lui, etc. C'est tout ce que je voudrais dire aujourd'hui. Et j'ajouterais que lorsque on déploie un dispositif policier pour boucler la devanture de la CENI, pour boucler la devanture du CHU Campus, pour empêcher les militants de venir, et lorsque par ailleurs on est confronté à d'autres campagnes insidieuses que les uns et les autres comprendront demain, eh bien il n'est pas étonnant qu'on voit les populations effectivement apeurées à venir participer aux manifestations. Et vous savez, dans l'histoire, il y a toujours eu des manifestations comme celle-là qui ont éclairé la route, qui ont ouvert la voie et qui ont donné lieu à ce que par la suite, des manifestations plus nombreuses, de milliers de manifestants, de millions de manifestations, de manifestants puissent surgir pour balayer les régimes de l'arbitraire qui existent. Moi, j'ai la conviction aujourd'hui, à regarder l'évolution de la situation politique nationale, que cela est en route au Togo. Cela va arriver et j'ai la ferme conviction que cette année 2015, le régime auquel appartient M. Gilbert Barbara sera balayé. Et c'est ce que nous voyons se passer depuis Dabaron et qui descend à Lomé et qui va prendre tout le pays tout entier. Et pour cela, nous n'aurons pas besoin d'aller sortir des bourdins, des machettes et des choses comme ça. C'est le peuple togolais, éclairé par nos campagnes, par nos informations, par tout ce que nous lui disons, qui va prendre ses responsabilités et balayer ce régime de l'arbitraire. Et on verra demain, dans ceux qui auront à remettre le Togo sur les rails, qui sera où et qui fera quoi. Je m'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie.